Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien pour vous. Un petit coucou ascendant tarot, l'astrologie, un petit peu avec les... Alors, j'ai les 6 derniers signes, ils ne sont pas chronologiques, hein, ils ne sont pas mis chronologiquement, donc vous ferez attention, comme d'habitude, à écouter le vôtre. Je veux dire, à faire attention. Je commence. Verseau. Alors, Verseau. Le soleil. Je vais les mettre positionnés debout. Vous puissiez les voir quand même. C'est plus sympathique. Le soleil. Alors, le soleil. Le soleil symbolise notre réalisation individuelle, un potentiel à cultiver tout au long de notre vie. C'est notre lumière intérieure, elle guide notre chemin vers l'harmonie avec notre jeu et notre authenticité profonde. Le signe solaire correspond communément à ce que l'on appelle le signe astrologique. Bien que tout le monde le connaisse, peu comprennent pleinement ce qu'il représente et le cheminement nécessaire pour atteindre l'équilibre intérieur. Prendre conscience de votre lumière vous rapproche de la plénitude et de l'honnêteté envers vous-même. Cette carte vous invite à reconnaître votre énergie solaire, vos besoins et votre joie, et à vous y connecter pour rayonner pleinement. Le message du soleil. Grâce à ma lumière, votre plein potentiel se dévoilera tout au long de votre vie. Je suis l'énergie absolue pour vous soutenir au quotidien et vous permettre de rayonner. Je le fais pour vous, pour que vous soyez joyeux, authentique et que vous puissiez avancer avec clarté. Soyez honnête et authentique envers vous-même. De quoi avez-vous besoin pour avancer pleinement? Écrivez-le ou créez un tableau de visualisation, puis, par des actions concrètes, cheminez sereinement vers votre réalisation. Cancer. Cancer. La lune. La lune vous guide dans la nuit. Elle vous offre une lueur dans la noirceur. Elle invite à un bilan émotionnel, à une prise de conscience de vos besoins fondamentaux. Changeante, comme les émotions, elle apparaît parfois brillante, parfois invisible. La lune est réceptive à un rappel pour vous connecter à votre intuition. Respecter ses cycles et ses émotions est essentiel. Symbolisant l'accomplissement en pleine lune et un nouveau départ en nouvelle lune, cette carte vous pousse à vivre pleinement vos émotions, positives ou négatives, et à répondre à vos besoins émotionnels fluctuants. Message. Suivez mes phases, regardez-moi, observez-moi et comprenez qu'il existe un temps pour tout. Pour briller, puis pour disparaître à l'intérieur de vous et faire connaissance avec votre puissance interne. Sacrée. Les cycles se renouvellent à l'infini. Chacun d'entre eux représente une occasion d'apprendre sur vous, qu'ils soient longs ou plus courts, observez-les. Il est possible de tenir un journal lunaire. Écrivez vos intentions lors de la nouvelle lune, quant à vos gratitudes et à vos remerciements. Notez-les lors de la pleine lune. Vous pouvez aussi travailler avec le cycle complet. En phase croissante, il est temps de semer vos projets pour les récolter plus tard. Dans la phase décroissante, c'est le moment d'évoluer, de gagner en sagesse et en connaissance de soi. Le scorpion. Le scorpion. L'amoureux, l'amoureuse. L'amoureux, l'amoureuse. Le scorpion. L'amoureux, l'amoureuse. Alors, l'amoureux, l'amoureuse. Cette carte romantique, dans son aspect traditionnel, révèle d'autres messages. Elle évoque les choix, la dualité et les relations. L'amoureuse symbolise les options qui s'offrent à vous et votre propre dualité intérieure. Son interprétation est aussi complexe que les questions qu'elle pose. Face à elle, vous devez prendre des décisions, tant dans votre vie personnelle que dans vos relations. C'est une carte de communication. Elle vous encourage à exprimer vos besoins et à choisir un chemin. Elle incarne la curiosité, l'exploration.
Cultivez cela pour comprendre vos véritables besoins et agir en conséquence. Je suis l'amoureuse, l'amoureux, et je suis face à ma complexité. Je suis ombre et lumière, et il m'est difficile de choisir puisque je suis tout cela à la fois. Ma curiosité me pousse à explorer, à vivre de nouvelles expériences. Lorsque vous me rencontrez, observez-vous, analysez-vous et agissez pour dénouer vos dilemmes. Tentez de bannir de votre vocabulaire, comme tu veux, j'hésite, je ne sais pas. Prononcez-vous instantanément, indépendamment du regard des autres. C'est par cette attitude et cette habitude que vous parviendrez ensuite à trancher sur des questions plus capitales. Le Sagittaire. Le Sagittaire. Sagittaire, la grande prêtresse, mais en position inversée. La grande prêtresse. Alors. La grande prêtresse est calme et mystérieuse. Nourrissant son monde intérieur, elle est profondément intuitive. Son savoir inné lui permet de lire en l'autre comme dans un livre ouvert. Très réceptive, elle ressent ce que beaucoup ne perçoivent pas. Rêveuse, elle imagine et envisage les possibilités grâce à ses facultés diverses. Patiente, elle sait que le processus est long mais qu'il en vaut la peine. Elle représente une pause nécessaire pour la réflexion et le bilan. Cette carte vous incite à vous interroger objectivement sur le chemin parcouru et à vous connecter à votre intuition pour la suite des événements. Mais en position inverse, cette carte attire votre attention sur des difficultés potentielles. Un secret trop lourd à porter, une déconnexion avec votre intuition, une peur d'entamer votre introspection. Il peut également être question d'une forme d'impatience face au projet qui vous anime. Enfin, peut-être avez-vous du mal à vous lancer dans une quelconque forme d'apprentissage. Écrivez vos pensées les plus secrètes ainsi que vos rêves les plus fous, et conservez cet écrit dans un espace personnel. L'objectif de cet exercice est de vous libérer, mais aussi et surtout de cultiver votre jardin secret, tangible et matériel. Le Bélier. Le Bélier. La pendue, mais à l'envers, en sens inverse. Alors, la pendue, mais en sens inverse. Alors, pardon. La pendue. La pendue. La pendue, normalement, vous invite à faire une pause et à réfléchir. Cet arcane de lâcher prise offre une nouvelle perspective et génère de nombreuses prises de conscience. Cette carte vous incite à ralentir et à accepter le flux de la vie. Lâcher prise est sur le point de départ d'une transformation profonde, vous préparant à accueillir de nouveaux défis avec ouverture d'esprit. En position inversée, pardon. Il existe en vous une difficulté à lâcher prise, à imaginer une vie différente que celle que vous aviez imaginée, que vous aviez envisagée, À imaginer une vie différente que celle que vous aviez envisagée. Il subsiste néanmoins tellement de possibilités à explorer, tellement de moyens de vous ressourcer. Contempler autrement ce qui vous entoure et vous arrêter vous permettra de trouver une nouvelle énergie nécessaire à votre cheminement. Arrêtez-vous, reposez-vous et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Luttez contre ce pourquoi vous ne pouvez rien. C'est terminé. L'heure est au lâcher-prise actif, celui qui détermine vos prochains objectifs. Pardon. Et les poissons. Les poissons. La roue de fortune. Alors, la roue de fortune pour les poissons. La roue de fortune. Alors, la roue de fortune.
La roue de fortune évoque les cycles et le karma, soulignant l'impermanence de la vie. Nous sommes sujets aux fluctuations naturelles et aux événements extérieurs. Cette carte vous invite à vous positionner dans les cycles de la vie et à saisir toutes les occasions qui se présentent à vous. Que vous traversiez des hauts ou des bas, sachez apprécier les moments de bonheur et faire face aux défis avec confiance. La roue annonce des projets à saisir et une chance potentielle à venir. En mouvement perpétuel, je vous fais vivre de multiples expériences qui vous permettent de vous découvrir davantage et de mieux connaître vos habitudes de vie et vos valeurs. Vous éprouverez parfois des moments de plénitude, d'autres fois des moments d'inconfort. N'ayez crainte, avec moi, tout est cycle et je vous promets des jours meilleurs. Dressez la liste de tout ce pourquoi ou pour qui vous éprouvez de la gratitude. Inscrivez-y ensuite tous les vœux que vous souhaitez adresser à l'univers. Conservez-la précieusement afin de pouvoir la consulter quand bon vous semblera. Répétez cet exercice aussi souvent que nécessaire. Voilà, la guidance astrologique est terminée. Ce petit coucou est terminé. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.